Après la conversation téléphonique d'aujourd'hui entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, on peut enfin dire que l'équipe du président américain a commencé à agir en faveur de l'Ukraine. Kiev et Washington vont travailler à renforcer la protection du ciel ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait cette déclaration après sa conversation téléphonique avec le président américain. Des accords existent déjà pour livrer à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne Patriot supplémentaires et d'autres équipements. Et je tiens à souligner tout de suite qu'il ne s'agit plus simplement de paroles. Aujourd'hui, Trump s'est également entretenu au téléphone avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Et plus tard, l'entourage de Merz a confirmé que l'Allemagne mène des négociations intensives avec les États-Unis d'Amérique pour fournir à l'Ukraine des systèmes Patriot et les missiles correspondants. En somme, l'Allemagne va acquérir des systèmes de défense aérienne américains pour l'Ukraine, un accord approuvé par Trump. De plus, aujourd'hui, après la conversation entre Trump et Zelensky, le journal affirme que l'entourage de Trump a clairement indiqué au bureau du président de l'Ukraine que, oui, Trump était maintenant disposé à accroître les livraisons de systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine. Mais cette décision a été précédée par une déclaration de Donald Trump selon laquelle il n'y a plus rien à négocier avec le dictateur russe Poutine, car il est totalement incapable de tenir un accord. Et Donald Trump a reconnu pour la première fois que Poutine n'a pas l'intention d'arrêter cette guerre sanglante. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 4 juillet. Parlons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description. Nous y publions des actualités en temps réel. Donc, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, ont eu aujourd'hui, le 4 juillet, une conversation téléphonique. La conversation a duré environ 40 minutes. Et comme l'ont exprimé Washington et Kiev, c'était un bon échange. En particulier, Trump et Zelensky ont discuté de l'intensification des frappes russes contre l'Ukraine et de la livraison de systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine. Plus tard, Zelensky a officiellement annoncé que Kiev et Washington allaient travailler au renforcement de la protection du ciel ukrainien. Selon le président ukrainien, il a eu une conversation très importante et utile avec Trump. Zelensky a également félicité le président Trump et les Américains à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée aujourd'hui, le 4 juillet. Et voici la première citation de Zelensky. « Nous, en Ukraine, sommes reconnaissants pour tout le soutien apporté qui nous permet de préserver des vies humaine et notre indépendance. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble avec l'Amérique et nous soutenons tous les efforts visant à arrêter les tueries et à rétablir une paix normale, durable et digne. Un accord digne est ce nécessaire pour la paix, et l'Ukraine soutient les propositions américaines. » Et ensuite, a déclaré le président ukrainien, il a parlé avec le dirigeant américain de la situation actuelle, en particulier des frappes aériennes russes et plus largement de la situation sur le front. Citation. « Le président Trump est très bien informé, merci pour cette attention portée à l'Ukraine. Nous avons discuté de la défense aérienne et convenu de collaborer pour renforcer la protection du ciel. Une rencontre entre nos équipes est prévue. Nous avons aussi discuté en détail des possibilités de l'industrie de la défense et des opportunités de production conjointe. Nous sommes prêts pour des projets très directs avec l'Amérique et nous estimons que cela est extrêmement nécessaire pour la sécurité, en particulier en ce qui concerne les drones et les technologies associées. Les dirigeants des deux pays ont également discuté des achats et des investissements mutuels, ont échangé leurs points de vue sur la situation diplomatique et la coopération avec l'Amérique et d'autres partenaires. Eh bien, je vous rappelle brièvement ici que ce n'était pas il y a si longtemps, à savoir le 25 juin. Zelensky et Trump ont déjà eu une rencontre lors du sommet des dirigeants de l'OTAN à La Haye. Et cette rencontre a duré plus de 40 minutes. Et plus tard, Zelensky a raconté qu'il avait discuté avec Trump de la question des livraisons de systèmes. Mais il est paradoxal que, littéralement quelques jours après cette conversation entre Trump et Zelensky à La Haye, on ait appris que le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, avait décidé de suspendre les livraisons à l'Ukraine de composants et de types d'armement importants, y compris les missiles PAC-3 pour les systèmes de missiles anti-aériens. Hegseth a pris cette décision malgré le fait que l'analyse menée par des officiers militaires américains de haut rang ait montré que le lot d'armes qui devait être livré à l'Ukraine, mais qui a été suspendu, ne menaçait pas la capacité de combat des États-Unis d'Amérique. J'ai discuté plus en détail de la décision de Peter Hegseth dans un autre épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'attendre cet épisode, car c'est vraiment un scandale retentissant qui est actuellement discuté à Washington.
Le Kremlin s'est évidemment réjoui de la décision de Hekset. Et voilà que le porte-parole du dictateur russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine pour sa légitime défense contre les attaques sanglantes russes rapprocherait la fin de la guerre. Je vais maintenant citer Peskov. Autant que nous comprenons, la raison de cette décision était les entrepôts, vides, le manque de ces armes dans les dépôts du Pentagone. Quoi qu'il en soit, moins il y a d'armes livrées à l'Ukraine, plus la fin de l'opération militaire spéciale s'est proche. Et juste après cela, la Russie attaque aujourd'hui les villes pacifiques ukrainiennes. Et comme l'ont rapporté les forces aériennes des forces armées ukrainiennes, la Russie a établi aujourd'hui un nouveau record négatif en utilisant le plus grand nombre de drones d'attaque de type Shahed en une seule nuit. Comme l'a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, je cite, « L'ennemi attaque avec un grand nombre de drones, 550 cibles aériennes, dont plus de 330 sont précisément des Shahed d'attaque. » C'est le plus grand nombre que l'ennemi ait utilisé lors d'une seule attaque. Mais de nombreuses cibles auront également été interceptées. Pour repousser l'attaque, l'Ukraine a utilisé tous les moyens disponibles, notamment l'aviation, les troupes de missiles anti-aériens et la défense aérienne des forces terrestres. Les systèmes de guerre électroniques et les groupes de tir mobiles sont déployés sur l'ensemble du territoire ukrainien. Personne ne les sous-estime, ils assurent un taux d'abattage important. Et aujourd'hui en particulier, il faut souligner le travail des opérateurs de drones intercepteurs. Des dizaines ont été détruits grâce à cette méthode innovante d'abattage. Mais revenons aux promesses de Donald Trump de fournir à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne. Et ici nous avons un point très important. J'ai déjà mentionné qu'à partir de maintenant, les États-Unis ne veulent plus fournir d'aide à l'Ukraine, mais ils sont tout à fait prêts à vendre des armes à l'Ukraine avec l'argent de l'Europe. Et aujourd'hui, le bureau de Friedrich Merz a confirmé que l'Allemagne mène des négociations intensives avec les États-Unis d'Amérique pour fournir à l'Ukraine des systèmes Patriot et leurs missiles. C'est ce qu'a affirmé Stefan Cornelius, le représentant du gouvernement allemand. Il est à noter que de telles négociations ont commencé parce que la Russie frappe de plus en plus fort l'Ukraine avec des missiles et des drones, et que les États-Unis ont suspendu cette semaine les livraisons d'armes. Aujourd'hui, les journalistes ont demandé à Cornelius si le gouvernement du chancelier Friedrich Merz négociait avec les États-Unis l'achat de missiles Patriot pour Kiev. À cela, le porte-parole a répondu qu'il existe différentes façons de répondre aux besoins de l'Ukraine en matière de défense anti-aérienne. Voici la citation suivante. Je peux confirmer qu'il y a effectivement des discussions intensives sur cette question. L'une des options envisagées consiste à acheter des missiles aux États-Unis, puis à les transférer à l'Ukraine. Il est également important de noter qu'immédiatement après sa conversation avec Zelensky, Donald Trump a de nouveau appelé le chancelier allemand Friedrich Merz pour discuter précisément de la question de l'achat aux États-Unis de systèmes de défense aérienne et de missiles Patriot. Et maintenant, on peut déjà dire que les gouvernements allemands et américains sont en train de négocier un accord semi-secret sur la fourniture d'armes à l'Ukraine. Comme l'a déjà écrit la publication, le gouvernement allemand travaille d'urgence sur une solution rapide afin de transférer à l'Ukraine de nouveaux systèmes de défense aérienne et un nombre suffisant de missiles. Il a été noté que Berlin attend l'accord du ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, pour le transfert d'au moins 2 systèmes que l'Allemagne est prête à payer dès aujourd'hui. Selon Bild, la demande a été soumise à Hegseth il y a plusieurs semaines, notamment par le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, aux États-Unis dès mai. L'idée est tout simple. L'Allemagne est prête à acheter les systèmes Patriot au prix fort et à les transférer immédiatement à l'Ukraine. Avant cela, l'Ukraine avait malheureusement tenté sans succès d'acheter, non pas de demander, mais d'acheter les systèmes Patriot directement aux États-Unis, puis elle s'est tournée vers l'Allemagne pour obtenir de l'aide, car il est devenu problématique de négocier avec l'équipe de Trump. Maintenant, il y a espoir que les États-Unis résolvent enfin ce problème. Et la rhétorique de Donald Trump à l'égard du dictateur russe Poutine plaide également en faveur d'une décision positive. Hier, je vous rappelle, Trump et Poutine se sont appelés. Et voilà que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était très déçu après sa conversation avec le dictateur du Kremlin. Selon lui, le président russe ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui voudrait mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. C'est précisément pour cette raison que Trump, selon ses propres mots, a décidé d'appeler d'urgence Zelensky et Merz afin de discuter de la manière de communiquer et d'agir à l'avenir. Eh bien, je vais citer Trump ici. Honnêtement, il me semble que Poutine n'est tout simplement plus là-bas. Il n'était pas présent pendant la conversation. Je ne vois pas qu'il veuille s'arrêter et c'est très mauvais.
Il ne ressemble pas à un homme qui veut mettre fin à cette guerre. C'est pourquoi vendredi, je vais parler avec le président Zelensky. C'était la déclaration de Trump hier soir, à la veille de l'appel d'aujourd'hui avec Zelensky et Merz. C'est pourquoi je mets ici les points de suspension. Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo.